Ça, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui sera publié dans quelques jours. Malgré de vives protestations à gauche, la commission a adopté le rapport de près de 400 pages par 12 voix contre 10. Il sera rendu public lundi prochain et les critiques ont continué ce matin. Je vous propose d'écouter Charles Laloncle. Il était sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. L'essentiel de l'accusation et du procès qui m'était fait, c'était notamment sur des accusations de mensonges. Alors, j'ai dit à l'ensemble des députés, notamment aux députés socialistes qui m'accusaient de ça, si vous voyez un mensonge dans les 400 pages de rapport, je serai prêt, évidemment, à retirer ces propositions. Et donc là, j'ai eu notamment des députés socialistes qui me disaient, mais alors je vais vous citer un mensonge. On voit dans les premières pages du rapport que vous citez un sondage du CSA. Je leur disais, mais en quoi est-ce un mensonge? Je me disais, le CSA est un institut de sondage qui appartient à Havas, qui est un institut donc qui appartient au groupe Bolloré, et à ce titre, les sondages qu'ils font seraient des mensonges. Vous voyez, on était sur ce type d'argument un peu faible. Donc la discussion a été relativement stérile sur les premières heures de réunion, mais à la fin, je crois que les députés ont vu que sur le fond, le rapport était inattaquable et c'est la raison pour laquelle on a réussi à obtenir la majorité. Gauthier Lebret, c'est une victoire. Ce qui est intéressant, ça n'a pas toujours été souligné, c'est que c'est l'union des droites. C'est-à-dire que le vote de ces 12 personnes dans cette commission, c'est l'union des droites. C'est-à-dire c'est le RN plus les Républicains plus l'IOT, et s'il n'y a pas union des droites, eh bien, le rapport n'est pas voté. Oui, c'est vrai. Et il y a Horizon également qui a voté le rapport, finalement. Une personne d'Horizon. Donc le président, le président Jérémy Patrier-Létus. Donc absolument. Alors c'est parce que c'est l'union des droites sur le rapport de Charles Laloncle qu'elle aura lieu ensuite donc à la présidentielle. On est même très loin avec un camp macroniste même qui est en train de se diviser à la veille de l'élection présidentielle. Après, c'est une victoire évidemment pour Charles Laloncle. Ça a quand même duré 4h30 en fait où ça a tourné au procès contre lui. Pourquoi ça a duré autant de temps? On disait hier. On a eu la réponse juste avant 19h et ça a commencé à 14h30 parce qu'ils ont tous dû mettre leur petite flèche contre Charles Laloncle. Maintenant, il a pris la lumière. Je voyais les images à l'Assemblée nationale où il est pourchassé par les caméras. Son nom fait figure de favori pour remplacer Éric Ciotti à la présidence du groupe UDR à l'Assemblée, puisque Éric Ciotti devient maire de Nice et il ne pourra plus cumuler à la rentrée de septembre. Il sera l'invité demain de la matinale d'Europe 1. Absolument, avec Laurence Ferrari. Il y a parfois, forcément, c'est aussi l'avis des partis politiques, il peut y avoir une forme de concurrence. Et je pense que Laurence va interroger demain Éric Ciotti. Alors, concurrence pas entre Éric Ciotti et Charles Laloncle, mais concurrence... Ça peut exister parce que c'est l'histoire de la vie. Charles Laloncle a pris de la lumière, les forcément. âmes bien nées, bien sûr. Mais non. Je parle de Charles Laloncle. Je parle pas de vous. Mais non. Mais pas du tout. Mais non. C'est Georges qui fait des sous-entendus. Non mais on va pas se raconter de salade. Parfois, son adversaire dans son parti. Bien sûr. Pardonnez-moi, son adversaire politique, il est précisément dans son parti politique. Parti politique. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Ce matin. Je vous donne raison là. L'élection de Charles Laloncle à la présidence du groupe, je ne sais pas quel est le sentiment d'Éric Ciotti, mais autour, en tout cas, dans le parti, des gens qui ne sont pas connus, dans le groupe des gens qui ne sont pas connus, oui, il peut y avoir des jalousies. Mais ça va être intéressant de savoir si sera lui contre Charles Laloncle, parce que normalement c'est Charles Laloncle. Normalement c'est Charles Laloncle, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, comme vous le dites. Mais ça ne sera pas Charles Laloncle, peut-être parce que certains, ils n'ont pas eu les mêmes unes de journaux, ils n'ont pas eu la même couverture médiatique, et quand on prend la lumière, on fait des jaloux, ça c'est sûr. Dans son propre camp également. Écoutons Maud Bréjean, commission utilisée par le rapporteur, a-t-elle dit. Je constate, je pense très froidement et très factuellement que cette commission d'enquête a été utilisée par le rapporteur à des fins politiques, effectivement, pour porter les idées du Rassemblement national et d'Éric Ciotti, qui visent à une destruction de l'audiovisuel public. Quand vous proposez de raboter, si vous me permettez ce propos, le budget de l'audiovisuel public d'1 milliard d'euros, sur 4 milliards. Vous voyez bien que c'est une destruction annoncée. Sabrina Medjaber, il n'y a pas beaucoup d'arguments dans ce que je viens d'entendre. Non, comme souvent, c'est assez indigent en termes d'argumentation politique. Je croyais que l'objectif justement de cette commission était de dénoncer les gabegies et de ce fait faire des économies qu'ils doivent réaliser, encore une fois, sur l'argent des Français.
Pardon. C'est encore une fois les 4 milliards d'euros qui sont dépensés pour le service public. C'est l'argent des contribuables français. Il me semble que nous sommes à plus de 3500 milliards d'euros de dettes, qu'il va bien falloir trouver des économies. Donc c'est assez même dystopique, parce qu'en même temps, ils veulent faire des économies, et en même temps, ils reprochent à Charles Aloncle de vouloir faire 1 milliard d'euros d'économies. C'est ce que disait Jérémy Patriélétus encore ce matin sur France Inter, je crois. Donc c'est évidemment à contresens de l'objectif de cette commission d'enquête, mais encore une fois, cette qualification d'extrême droite, c'est assez fatigant. Ce que je viens d'entendre de Maud Bréjon me surprend, c'est même choquant. Une commission d'enquête, c'est fait pour enquêter, c'est fait pour contrôler l'activité et les politiques publiques du gouvernement, notamment. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre les rires à côté de moi dès que j'ouvre la bouche. Parce qu'on est terrorisé avec Olivier Guénec. On est terrorisé. Ça ne va pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Non, mais mais t'enfonces une porte ouverte. Non, c'est pas normal qu'un ministre du gouvernement s'en prenne à des parlementaires. De passer par des portes ouvertes, on peut se casser la gueule. En quoi c'est une porte ouverte? De noter, c'est quand même assez rare qu'un membre du gouvernement, et pas n'importe lequel, le porte-parole du gouvernement, mais la présidente de l'Assemblée nationale se permet de faire un procès en sorcellerie à un député. Non mais je me tais. Non, il se vexe maintenant. Non, mais non, c'est pas toi. C'est pas toi. Je dirais qu'il y a là de mauvais rapports et j'en prendrai mon parti. C'est pour annoncer la suite. Merci. Terminez, Georges. Non, mais terminez, Georges. Non, mais pourquoi vous êtes terrorisé par Georges nationale? On n'est pas du tout terrorisé par Georges Fenech, mais on sent que faut pas faire d'erreur. Voilà, faut pas faire d'erreur. C'est tenu cette émission. Il y a un climat particulier. Non, mais c'est mais pas. de quoi est-ce que vous Non, parlez? moi, je suis Mais magistrat. pas toi. Tu comprends rien. Oh là là. Mais c'est pas possible. Il fait un complexe de persécution. C'est exactement ça. Oui. Georges, terminez et essayez de donner surtout le nom de votre coiffeur à Gilbert Collard. C'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. Non, mais c'est intéressant. Qui contrôle le Parlement. C'est ça que je veux dire. Mais c'est juste. Et là, on entend le porte-parole du gouvernement qui se permet de dire le rapporteur a agi dans un esprit partisan du rassemblement. Mais où on est, quoi. Mais même Yael Braun-Pivet, elle parlait des parlementaires comme en disant mes parlementaires. Elle n'a pas accepté que ces parlementaires. Pardon, elle parle, pardon, mais comme une espèce de reine. Une espèce d'aristocrate du progressisme. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a, ma coiffure? Elle est grotesque. Elle est complètement grotesque. On dirait David Croquette, mais avec la toque. C'est la Constitution, mais oui. Écoutez, c'est vrai que vous vous moquez de moi parce que je suis parfois un peu agacé. Mais ça fait des mois qu'on est ensemble autour d'un micro. Entre ceux qui parlent comme ça à côté du micro. Oui. Là, on vous entend plus. Pardonnez-moi. Je suis obligé de dire. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce métier? Ils sont comme ça. C'est ceux qui parlent tout le temps. Ça, c'est Sabrina. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, d'être le maître d'école avec des gens qui n'ont aucune discipline. Et alors, effectivement, et personne ne met son casque. Alors, parfois, t'es un peu, effectivement, agacé. Parce que vous venez les mains dans les poches autour de la table et vous vous asseyez. Et puis, tant pis si vous parlez dans le micro, tant pis si vous écoutez pas, vous en foutez. Donc, on est le 28 avril, vous videz votre sac, voilà, ça fait du bien. Ça fait bien. Vous en avez gros sur la patate. Il y en a gros sur la patate. Et puis, on connaît par cœur avec Olivier. On connaît par cœur avec Olivier, donc on a travaillé avec lui. On a été vraiment tout en bas de l'échelle, on a essayé de grimper petit à petit. Donc on a connu tous les postes avec lui. On le connaît par cœur. Et avec Olivier, il suffit d'un regard pour qu'on se comprenne. On s'est dit, ça fait 2 jours que vous n'en pouvez plus. Je lui ai dit, il va péter un câble aujourd'hui. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'étais sûr. Mais parce que Gilbert Collard, il parle en permanence sur les non, autres. vous n'entendez même pas ce que je dis avec vos écouteurs là. Donc je fais un peu, on a l'impression effectivement. que vous avez des prothèses auditives. Je pense aux auditeurs, et les auditeurs, quand je sors dans la rue, et d'ailleurs Laurent Tessier vient de me le dire, Laurent, aidez-moi. Personne ne met son casque et ça m'énerve depuis des mois. Moi aussi, je me lâche. Voilà. Tout le monde est silencieux là. Mais c'est bien. Non, mais on fait une thérapie de groupe à l'antenne. Je trouve ça bien. Je crois qu'il serait temps de convoquer des bonobos. Les bonobos, quand ils sont arrivés à un tel état de crise, ils se retrouvent ensemble. Il y a toutes les libérations possibles. Il parle à 2 mètres de son micro. Là, il y a Marc. Lui, il est souvent à 2 mètres de sa cible. Non. Mais Allez, il est 17h13. pourquoi il faut mettre le casque? On fait pas de moto. Mais le casque, vous l'avez déjà sur la tête, de toute façon, avec. Mais allez chez le coiffeur. Ça me fait plaisir. Je me sens mieux, soulagé. Ça me fait du bien. Je me suis dit. Un peu de discipline. Ouais. Ça Un vous a peu fait de du bien. discipline. Mais bon, on a terminé avec ce sujet Charles Aloncle, cher camarade, ou pas? Oui.
Allez, il est 17h13, on marque une pause. Marc Menant est là. La nouvelle saison qui commence. Après, ça me fait faire une suggestion. Oui, je vous en prie. Parce que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens indisciplinés et ça parle en même temps. Mais pourquoi inviter autour de la table plus de personnes que de micros? Parce que là, regardez combien on est dans ce studio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous 8, remettez en question l'animateur et ses choix éditoriaux. En plus, il y a des micros en régie, donc les gens en régie peuvent parler. Les gens en régie. 10, 11. Merci. On est Voilà, 11 intervenants. Merci pour les gens. C'est un foutoir total. Ouh là là, Vous avez le envie regard. de repartir pour Saint-Malo. Sérieusement. Bon, tiens, je vais aller vers Alexandre Marc, et lui, un vrai ami. Alexandre, vous êtes discipliné, rigoureux, Oui. à l'écoute. Et ça me fait plaisir de vous dire bonjour. Mais bonjour Pascal. Et puis c'est vrai que mettez un casque, bon sang. Mais évidemment. Pourquoi mettre le même casque si. On veut bien. Bonjour à Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal, et je vous faisais la remarque que tout le monde parlait en même temps. C'était le brouhaha, c'était la récréation tout à l'heure. Exactement, le brouhaha, c'est ce que j'ai dit. Et là, ça continue. Et là, regarde, Georges fait comme ça. Voilà, c'est déjà inintelligible quand il parle et en plus il fait un brouhaha. Est-ce que vous allez conserver le même effectif pour la saison prochaine? Oui, parce que vous êtes de qualité, que vous êtes jeune, l'émission marche plutôt bien. Ok, non, parce vous qu'avec êtes Gauthier, agréable. du coup, voilà, Non. Moi, je vous ça, on ai... a dédoyé tout ça. J'ai un enfant, je te rappelle. On habite à Boulogne, hein, ça ne fait pas rien. Non, moi, je trouve que... Sébastien embauche. Hein. Je trouve que nous faisons un bon groupe. Et Laurent Tessier, bonjour cher Laurent. Bonjour à tous. Vous savez déjà ce que vous allez faire demain Mettez le matin? Non, pas encore. Je Bon. vous surveille en attendant. Ben oui, et essayez de m'aider. Les gens parce de la que je suis- régie, comme dirait Gauthier Lebret. Les gens de la régie. Voilà, vieux, quoi. Quel mépris. Quel mépris. Les gens de la régie, on dirait vraiment. Les gens- C'est l'homme- Je retourne en c'est troisième l'homme place. qui parle depuis son château et qui parle des métayers, quoi. Les gens de la régie. On a l'impression du châtelain qui visite Il y avait un peu de ses mépris terres. là-dedans, c'est Oui, vrai, non, mais vraiment, les gens de la régie. Moi j'ai été choqué. Hein, Quelle honte. Mais nous, on est les gens du studio, les gens de la régie. Il n'y a pas de régie studio, ce ne sont que des pièces. Oui, non, mais c'est le ton, le geste. Bon, moi je vais prendre un avion. Le geste. Je me mets à la place de notre invitée qui est là depuis 10 minutes. Elle doit se dire qu'elle est chez des fous quand même. Non, mais elle est sexologue, alors elle peut attendre. Ça, Ma femme est c'est. sexologue. Hein. Oui. Bah, ça, je comprends. Ça, C'est pour ça que je oui. l'ai épousée, du reste. Ah bah oui. Certainement. Entre autres. Ça s'est amélioré. Marc Menant rit de ses plaisanteries, ce qui est très vulgaire.